Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Mamadou Boukara où je vous parle des potentialités liées à l'aquaculture en Afrique, mais également plus précisément au Mali. Aujourd'hui, je me retrouve sur cette terre camerounaise, plus précisément à Yaoundé. Le week-end, on était à Douala, dans le littoral. On a visité Banga, Tanguy, voilà, c'était bien. On a vraiment prospecté les sites respectifs et qui nous a vraiment donné pas mal d'orientation afin que nous puissions vraiment décider sur ce projet, comment nous allons dessiner une feuille de route afin de pouvoir concrétiser l'objectif, la vision du promoteur qui est un gars de la diaspora, voilà, donc camerounaise. Donc ce que je profite de l'occasion pour donner un conseil ici, c'est quoi? Avant de choisir le site d'un projet, il faut vraiment tenir compte de ses objectifs de production et de sa vision pour la réalisation du projet. Parce que ici, le monsieur a choisi un site qui n'est pas du tout adapté à ses objectifs. Et aujourd'hui, on veut corriger, mais l'investissement est déjà là. Et on ne fait que s'adapter aux réalités pour pouvoir proposer quelque chose. Et ce qui ne va pas surtout dans la vision du promoteur. Mais c'est comme je l'ai dit, on n'abandonne pas, on cherche toujours la solution pour s'adapter en fonction des besoins. Et aujourd'hui, le terrain en question, c'était un sol hydromorphe. Donc non seulement il y a des difficultés de ravitaillement en eau parce qu'on se ravitaille avec la nappe phréatique, il n'y a pas d'autres sources d'eau supplémentaire pour ravitailler l'étang. Et également l'aménagement des étangs, ça va être difficile parce que comme vous avez vu, c'est très difficile de compacter le site, les digues, parce que c'est un terrain hydromorphe. Et ça, c'est un souci. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de la bâche pour résoudre le problème de turbidité. Donc, quand le problème de turbidité n'est pas résolu, or l'objectif principal, c'était d'installer un système d'aération très efficace, mettre la bâche pour régler la turbidité, également produire le tilapia. Mais dans ce sens, nous étions obligés maintenant de voir d'autres alternatives, de pouvoir aller avec les clairias pour pouvoir, pour pouvoir produire les clairias dans cette zone, afin que nous puissions vraiment peut-être étendre sur les autres sites que nous avons prospectés le week-end. Enfin, nous avons pu quand même trouver un bon site là-bas qui est adapté non seulement aux silures, mais également au tilapia, mais aussi au carpe. Donc voilà un peu l'objectif de cette vidéo, pour vous dire que la prospection elle est tellement importante avant de lancer un projet. Si vous n'avez pas d'expérience, approchez-vous des personnes de bonne volonté, je le précise, parce que c'est eux qui peuvent vraiment vous montrer le chemin à suivre pour la réalisation de votre projet. Parce que si vous n'avez pas de bonnes personnes, ça va être difficile, très difficile de s'en sortir. Ils vont toujours compter sur l'argent que vous allez leur donner, mais en réalité, il n'y aura pas de résultat. Merci beaucoup, c'était tout, merci.